Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Alors aujourd'hui on va parler de Steam Watchers, un jeu de stratégie et de conquête de territoire pour 2 à 5 joueurs, avec des parties d'1 heure, 1h30, voire même 2 heures. Dans ce jeu, vous allez vous retrouver en Europa, suite à une longue période glaciaire due à la montée des eaux. Et à la tête d'un clan, vous allez lutter pour votre survie en vous emparant de colonnes de vapeur qui vont apparaître sur différents territoires. Il faudra donc déplacer vos troupes astucieusement, donner les bons ordres au bon moment pour vous emparer de ces vapeurs qui sont pour le moins essentielles à votre avenir. Allez, voyons comment préparer toute notre survie. Alors après avoir préparé le plateau et le plateau mort exil, vous allez devoir mélanger et placer les cartes archontes. Si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs, il y aura 10 cartes colonnes de vapeur à retirer. Plus précisément, toutes celles qui se trouvent à droite du cratère. Ces zones vont être alors inaccessibles pendant toute la partie. Et vous allez également mettre la carte déploiement numéro 3 de côté. C'est un jeu qui se joue avec des scénarios, 9 pour être précis, et du coup, après en avoir choisi un, vous allez placer le nombre de colonnes de vapeur indiquées sur la mise en place. À chaque fois, vous allez révéler une carte qui n'appartient à aucune zone de déploiement, et vous allez positionner le nombre d'étages indiqués. À 2 joueurs, vous devrez placer la plaquette sur le 5e emplacement de la piste, et à 5 joueurs sur le 6e emplacement. Il faudra ensuite placer les jetons Primus et Lega sur leur emplacement de la piste conclave. Vous allez choisir à tour de rôle un clan parmi 7, qui sont tous asymétriques, et vous allez poser le jeton ambassadeur sur l'un des emplacements libres de la piste réservation des titres. Le dernier joueur à avoir choisi un clan va commencer à piocher une carte déploiement, qui va leur indiquer les 3 zones de départ, et pourra répartir toutes ses troupes de départ indiquées derrière le plateau sur les zones. Sachant qu'un territoire ne peut contenir qu'un maximum de 5 unités et 2 structures ou bâtiments. Chaque joueur va placer son marqueur géothermique sur la case 5 de la piste. Et enfin, vous allez placer des barils d'algo-fuel sur les emplacements correspondant à votre plateau. Il y a un marqueur d'incubation qu'il faudra placer sur la case 0 et un marqueur ravitaillement sur la case 10 de la piste. Et là, vous serez prêt à démarrer les hostilités. Dans Steam Watchers, le nombre de tours va dépendre du scénario choisi. Cela peut aller de 3 à 5 tours. Et pour remporter une partie, vous devrez à l'issue du dernier tour avoir le plus de ressources géothermiques. Mais attention, il y a certains scénarios qui vont proposer des conditions de victoire différentes. Chaque tour est divisé en 5 phases. Vous avez tout d'abord une phase conclave où vous allez activer divers effets en fonction de votre position sur la piste. Vous aurez ensuite une phase où vous allez pouvoir donner des ordres sur les différentes régions que vous contrôlez, une phase d'activation des ordres, une phase de baisse d'activité où vous allez diminuer toutes les colonnes de vapeur que vous contrôlez d'un étage, et enfin une phase de grand blanc où vous allez vérifier les conditions de victoire et faire quelques réinitialisations. Lors de la première phase, donc la phase conclave, en commençant par le joueur situé le plus à gauche sur la piste réservation des titres, vous allez descendre votre jeton vers la piste conclave et activer l'effet de l'emplacement. Vous avez plusieurs symboles différents comme par exemple le guetteur qui vous permet de piocher 3 cartes colonnes de vapeur. Vous allez en défausser une et placer une colonne de vapeur d'un nombre d'étages et dans la zone indiquée. Les 2 autres cartes, vous allez les garder dans votre main. Et notez que pour chaque titre guetteur non résolu, vous allez piocher la première carte pour placer une colonne de vapeur. Il y aura donc forcément un minimum de 2 colonnes de vapeur qui vont apparaître à chaque tour. Et ensuite le titre Lega des caréneurs, vous allez pouvoir récupérer le jeton et le placer sur une zone de mer de glace. Cela vous permet d'utiliser la mer dans cette région pour vous déplacer. Avec le titre d'archonte, vous allez pouvoir piocher 3 cartes de ce type et en jouer une pour activer son effet. Encore une fois, les 2 autres, vous allez les garder en main. Et notez que si ce type n'est pas revendiqué, la première carte visible de ce type est toujours active. Il y a également le titre Primus, alors qui va être indisponible à 2 joueurs, mais qui va vous permettre de récupérer le jeton et de réserver un emplacement sur la piste réservation des titres pour le prochain tour. En plus de ça, vous allez pouvoir gagner une unité que vous allez placer dans une zone contrôlée. Ensuite, lors de la deuxième phase, chaque joueur va placer un jeton horde sur les territoires qu'il contrôle. Ces jetons vont devoir être placés sur des zones avec au moins une unité qui seront ensuite révélées simultanément. Alors il faut savoir qu'il existe 3 types de jetons. Vous avez tout d'abord les jetons déplacement, les jetons défense et enfin les jetons leurre qui vont être immédiatement retirés dès leur révélation. En gros, ils vont seulement servir à bluffer sur vos intentions. Et du coup, une fois que tous les jetons ordres sont révélés, en commençant par le joueur situé le plus à gauche sur la piste conclave, vous allez soit passer votre tour ou bien activer l'un de vos jetons. Si vous passez votre tour, vous allez défausser tous les jetons déplacement restants, tandis que les jetons défense vont rester en place, mais vous pourrez plus les activer. Ces jetons vont seulement vous servir pendant les combats. Ensuite, si vous êtes le Primus, vous allez pouvoir placer votre jeton ambassadeur n'importe où sur la piste, et sinon n'importe où excepté l'emplacement comportant le jeton Primus. Si vous activez un jeton déplacement, vous aurez la possibilité de déplacer une ou plusieurs unités de la zone vers une zone adjacente, les détroits reliant 2 zones étant adjacents. Et si vous possédez un contrat dans la zone de mer de glace, vous pourrez très bien vous déplacer d'un territoire côtier vers un autre de la même zone, sachant que vous ne pourrez pas terminer dans les montagnes. Et vous pourrez à la place de faire un simple déplacement, faire une marche forcée qui va être une action spéciale.
Cette action vous demandera de positionner le jeton d'action spéciale sur un emplacement d'action spéciale libre de votre plateau. En fonction de l'emplacement, vous devrez parfois payer un algo fuel. Et cette action spéciale qui est la marche forcée va vous permettre de vous déplacer de 2 zones de plaine adjacentes. Et notez qu'à tout moment pendant votre déplacement, vous avez la possibilité de déposer une balise dans votre zone, ce qui va vous permettre de la contrôler avec ou sans unité. Et si jamais vous entrez dans une zone adverse, un combat est déclenché à la fin de votre activation. Pour ce faire, vous allez commencer par calculer la force de chaque troupe. Une unité de base vaut 1 point et 2 points pour les soldats d'élite. Vous allez ensuite ajouter 2 points pour chaque tourelle et cube moral et 1 point par jeton de défense. Et en plus de cela, les joueurs ont la possibilité de faire un soutien en défaussant des jetons d'ordre sur des zones adjacentes pour ajouter la valeur des soldats présents. Et une fois les puissances déterminées, chaque joueur va pouvoir miser de l'algo fuel grâce à cette petite roue. Chaque ressource d'algo fuel ainsi dépensée sera alors convertie en points de combat. Et bien évidemment, celui qui a la plus haute puissance va remporter le combat. Et en cas d'égalité, c'est l'attaquant qui gagne. Le vaincu va alors perdre 2 unités et devra battre en retraite vers une zone contrôlée adjacente pour le défenseur, et pour l'attaquant, il va juste revenir sur la case de départ. Et encore une fois, notez qu'une zone ne peut avoir que 5 unités maximum. Le vainqueur, quant à lui, va prendre ou garder la zone et va choisir s'il détruit ou garde les structures déjà présentes. Et en prime, il va gagner un petit cube moral qui va ajouter plus 2 à la puissance de la zone. Bien sûr, ce cube ne pourra pas se déplacer et sera défaussé à la fin du tour. Donc ça, c'était le jeton déplacement, mais vous avez également le jeton défense qui va vous octroyer 1 point de puissance tant que ce jeton est présent dans une zone et va vous permettre d'effectuer une action parmi 4. Soit vous pourrez construire une tourelle qui va vous apporter 2 points de combat. Pour rappel, vous ne pouvez avoir que 2 structures sur un territoire, et cette tourelle sera seulement effective si elle est accompagnée par d'autres unités. Vous pourrez également patienter, donc pour temporiser, ou vous allez tout simplement défausser ce jeton. Vous pourrez également effectuer une mobilisation en positionnant ce jeton spécial sur un emplacement libre d'action spéciale. Vous pourrez soit recruter 2 unités, soit une unité d'élite à placer sur la zone ou une zone adjacente. Et enfin, dernière action spéciale, donc toujours en positionnant un jeton sur votre plateau, vous pourrez négocier avec les caréneurs. Pour chaque havre que vous contrôlez, vous pouvez placer un contrat de caréneur dans une zone de mer de glace. Vous pourrez désormais faire des déplacements maritimes depuis ces zones de mer de glace. Du coup, voilà pour les actions. Vous allez donc jouer à tour de rôle en activant vos jetons ordre jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Et ensuite la 4e phase, donc la phase de baisse d'activité, où vous allez diminuer d'1 étage toutes les colonnes de vapeur que vous contrôlez. Donc comme je l'ai dit, chaque joueur va retirer un étage à chaque colonne de vapeur présente dans les zones contrôlées, et si au moins une unité est présente, vous allez retirer un étage et augmenter l'incubation de 1. Et si la colonne disparaît ainsi, vous pourrez en plus placer une ferme pour un coût d'un algo fuel. Cette dernière vous rapportera un point géothermique nécessaire pour remporter la partie. Et petite note sur l'algo fuel, alors il faut savoir que vous en avez 2 types, un vert et un rouge. Donc vous avez le classique en vert qui est sans danger, et vous avez l'algo fuel de contrebande en rouge qui vous fera augmenter votre incubation d'1 point à chaque utilisation. Et ce niveau d'incubation, comment ça se passe? Arrivé à un certain niveau d'incubation, vous devrez poser des jetons quarantaine qui vont venir bloquer des emplacements d'action spéciale, de stock d'algo fuel ou de ravitaillement. Et enfin, la dernière étape, c'est la mort et l'exil, où vous devrez à chaque fois retirer une unité du plateau et la placer sur la plaquette. Toutes les unités présentes sur cette dernière est alors inaccessible jusqu'à la fin de la partie et vous feront perdre des points. Et enfin, la dernière phase qui est la phase de grand blanc, vous allez faire des réinitialisations. Mais tout d'abord, vous allez comptabiliser vos points géothermiques avec 1 point par ferme et 1 point par étage de vapeur dans les zones contrôlées. Vous allez ensuite vérifier les conditions de fin de partie du scénario et si vous les remplissez, vous gagnez. Et sinon, si c'est le dernier tour, vous allez retirer 1 point géothermique par perte d'unité sur le plateau mort et exil, et le joueur avec le plus de points géothermiques remporte la partie. Et sinon, si c'était pas les derniers tours, let's go les réinitialisations. Chaque joueur va remplir son plateau d'algo fuel sur les emplacements. Vous allez également déplacer le marqueur de ravitaillement en fonction de votre niveau de géothermie. Vous aurez ainsi le nombre maximal d'unités présentes sur le plateau. Et en cas de surplus, va falloir en retirer. En suivant l'ordre de la piste réservation des titres, chaque joueur va pouvoir dépenser un algo fuel pour garder un contrat de caréneur, sinon les autres sont défaussés. Vous allez également retirer les jetons ordre et les cubes morales s'il en reste, et placer les jetons Lega et Primus sur la piste conclave. Et là, vous serez prêt à démarrer un nouveau tour. Vous allez donc continuer ainsi jusqu'au dernier tour, ou bien dès lors qu'un joueur remplisse une condition de fin de partie. Alors très rapidement, vous l'aurez remarqué, SteamWatcher c'est un bon gros jeu de stratégie. Alors je vais peut-être m'attarder 2 secondes sur l'univers et le thème qui est très marqué, comme toujours chez Mythic Games, et avec une DA remarquable qui va permettre une immersion dans le jeu, et ça c'est très important, enfin du moins pour moi. Alors concernant le gameplay, pas mal de petites choses.
Alors tout d'abord, la stratégie est omniprésente, notamment avec ces jetons ordre que vous allez pouvoir assigner à vos différents territoires que vous contrôlez. Donc en fonction de votre plan, de votre stratégie, ou en fonction de ce qui pourrait intéresser votre adversaire. Donc vous aurez une première partie guessing, anticipation et bluff sur vos ordres que vous allez donner. Et c'est seulement quand tous les jetons seront révélés que vous allez pouvoir réagir aux actions de votre adversaire à tour de rôle. Et bien évidemment, l'ordre d'exécution a toute son importance. Alors ça va certes rajouter une couche au jeu, mais c'est quelque chose que je trouve en fin de compte très thématique et qui va vraiment rajouter de la stratégie. Ensuite, sur les points de victoire qui sont représentés par ces fameuses colonnes de vapeur qui vont popper un peu partout, de façon entre guillemets aléatoire sur la map. Ça va permettre de l'imprévu et ça va surtout vous obliger à revoir vos plans pour le tour. Et du coup, ces colonnes de vapeur sont gérées par des cartes. Et qui dit carte dit aléatoire. Mais dans le cas où vous êtes malchanceux, donc si toutes les colonnes apparaissent dans le camp ennemi par exemple, eh ben c'est à vous d'aller récupérer les bons spots sur la piste de conclave pour, notamment par exemple avec l'option du guetteur, qui va vous permettre de piocher des cartes et d'avoir un meilleur contrôle sur l'apparition de ces colonnes. Et point important, contrôler de la vapeur au cours, alors je dis bien au cours de la partie, ça va essentiellement vous servir à maintenir des unités sur le plateau. Donc il faudra bien jauger entre la survie, donc avec l'avancée du pion sur la piste d'incubation, et garder assez d'unités pour faire votre stratégie, pour mettre vos plans en action. Et c'est seulement au dernier tour où il va falloir avoir un maximum de ferme et de vapeur pour avoir beaucoup de points géothermiques, du coup pour remporter la partie. Et ce qui va se ressentir dans le jeu, c'est qu'au début, vous allez positionner astucieusement vos troupes, les préparer à récupérer les bons spots, et plus vous allez avancer dans les tours, plus vous aurez cette tension qui va monter, comme quoi vers la fin, tout va péter dans tous les sens pour récupérer tous ces points. Après, il y a encore moult points cool sur le jeu, comme par exemple le fait de pouvoir miser de l'algo-fuel lors des combats, ce qui va permettre un minimum d'imprévu lors de la résolution, et ça va surtout rajouter une notion de timing lors de l'attaque, enfin quand attaquer. Il ne faudra pas forcément attaquer trop tôt pour que l'adversaire puisse bien avoir le temps de dépenser ses ressources, mais également pas trop tard, pour éviter que l'adversaire puisse construire soit des tourelles ou récupérer un cube de morale ou je ne sais quoi. Et comme dit précédemment, le jeu vient avec 7 clans asymétriques, donc avec des règles et des bonus qui leur sont propres, et avec pas moins de 9 scénarios, en fonction du nombre de joueurs, à 2 joueurs ou des parties à 4-5 joueurs, en fonction du temps de jeu, ce que vous allez faire 3 tours, 5 tours, et avec tout un tas de configurations qui vont venir se rajouter pour twister vos parties. Donc en termes de rejouabilité, là, on est plutôt pas mal. Bref, pour moi, SteamWatcher, c'est un bon gros oui. Donc avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup d'interactions, avec une notion de gestion de troupes et de timing très importante, mais également plaisante, surtout quand tout se passe comme prévu, et le tout dans un univers de dingue. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais comment survivre dans cette ère. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!